Veni, Verdi, à la conquête des toits de Paris. Un article paru sur le site de l'écologie Reporter ayant attiré notre attention, nous avons souhaité en savoir plus sur l'association Veni Verdi, qui pratique l'agriculture urbaine à Paris. Et nous nous sommes entretenus avec Nadine Laou, à l'origine de l'association. On devrait construire les villes à la campagne parce que l'air y est plus sain. Qui ne connaît cette boutade faussement attribuée à Alphonse Allais? La ville à la campagne, un rêve inaccessible. C'est oublier que, même si nous n'avons cessé de vouloir domestiquer une nature, parfois bien rude et même hostile, nous faisons partie d'un écosystème dont il n'est pas si facile de s'extraire. D'où peut-être ce besoin de planter, de semer, de regarder pousser. C'est en tout cas cette vocation primaire de mettre les mains dans la terre qui a poussé Nadine Laou, il y a quelques années, à changer totalement d'itinéraire professionnel, passant de la grande distribution à l'agriculture urbaine. Je ne supportais plus l'autorité et je voulais jardiner avec des enfants, résume-t-elle. J'ai grandi à la campagne et j'ai coutume de dire que j'ai encore de la paille dans mes sabots. Et c'est de ces brins de paille restés accrochés à ses semelles qu'est née Veni Verdi, une association qui rassemble des bénévoles et des salariés pour mettre en culture les toits de Paris. L'idée, amener de la terre en quantité suffisante et se lancer. Quelques fleurs, mais surtout des légumes et des petits fruits. Du maraîchage, me dit Nadine Laou. Et voilà que ce mot, qui a presque disparu de notre vocabulaire, à présent que nous sommes coupés de ceux qui produisent notre nourriture, prend tout à coup une saveur inattendue. Quand je lui demande si c'est difficile de jardiner, Nadine Laou me répond « Non, il faut juste de la terre, de l'eau et des plantes. » Avec donc juste un peu de terre et des graines, Veni Verdi a pris aujourd'hui possession de quelques toits dans Paris. Et les projets se multiplient. Des écoles, des associations de quartier lui demandent désormais conseil pour faire naître des jardins dans la ville. Beaucoup de gens qui pensent agriculture urbaine cherchent des surfaces assez grandes. Moi, j'en cherche de petites. Une des raisons peut-être du succès de Veni Verdi, mais pas la seule, car pour ces urbains par excellence, que sont les Parisiens, petits ou grands, actifs ou retraités, le jardin est vite devenu un lieu de détente, de plaisir, un lieu de vie. Les motivations des bénévoles sont multiples, car il n'y a pas que le travail de la terre, le jardin crée des liens et rapproche les générations. Souvent les plus âgés prennent en charge les plus jeunes pendant que leurs parents s'occupent activement des plantations. C'est un lieu d'échange et parfois un lieu de réassurance, comme pour ce père immigré né dans une famille de paysans, heureux de montrer à son fils qu'il détient des savoir-faire que celui-ci ne lui soupçonnait pas. Voilà bien la magie du jardin qui parvient à nous rendre à la fois modestes et fiers. Et l'on se prend à rêver avec Nadine Laou de rues en herbe, d'un environnement urbain regorgeant de nature, de terrasses, de lieux vivants, en somme des villes à la campagne.